Avez-vous l'habitude de tenir un journal intime? Commentez un si oui et deux si non. La légende hollywoodienne Gene Hackman, lauréat d'un Oscar, et son épouse Betsy Arakawa ont été retrouvés morts dans leur maison du Nouveau-Mexique dans des circonstances mystérieuses. La police et le FBI ont rapidement enquêté, découvrant des indices surprenants et une lettre de suicide qui a choqué tout le monde. La police et le FBI ont rapidement mené l'enquête et découvert des indices surprenants et une lettre de suicide qui a choqué tout le monde. Détail troublant. Le 26 février, un contrôle de routine dans la propriété de Gene Hackman à Santa Fe a été le point de départ d'un horrible mystère. 2 agents d'entretien sont arrivés pour effectuer des réparations de routine. Mais dès leur entrée, ils ont senti que quelque chose n'allait pas. Personne n'a répondu à leurs appels et la porte d'entrée n'était pas verrouillée. Ce qui est inhabituel pour une maison qui aurait dû être occupée. Ce qu'ils ont vu à l'intérieur les a choqués. Dans une petite pièce près de l'entrée arrière, la légende hollywoodienne oscarisée Gene Hackman a été retrouvée inconsciente. À proximité se trouvaient sa canne et ses lunettes de soleil, qu'il avait apparemment utilisées avant de s'effondrer. Dans une autre pièce, sa femme bien-aimée, Betsy Arakawa, a également été retrouvée inconsciente dans la salle de bain. Des pilules étaient éparpillées autour d'elle et une bouteille avait été ouverte, ce qui suggère une action précipitée juste avant la tragédie. La scène est devenue encore plus énigmatique au fur et à mesure de l'enquête. Un radiateur d'appoint renversé se trouvait près du corps de Hackman, ce qui a d'abord fait naître des soupçons d'empoisonnement au monoxyde de carbone, une cause fréquente de décès dans les espaces clos. Mais une vérification du système de ventilation a révélé que tout était sûr, ce qui a écarté cette hypothèse. Ce qui a encore plus intrigué les experts, c'est l'état des corps. Des signes de déshydratation et de détérioration sévères suggèrent que le couple était mort depuis plusieurs jours avant d'être retrouvé. Mais si tel était le cas, pourquoi personne n'avait-il remarqué leur disparition? Que s'est-il passé dans leurs derniers instants? Les 2 chiens du couple avaient été laissés seuls, errant dans la propriété pendant des jours. L'un d'eux, en particulier, a été retrouvé mort dans sa cage. Un détail glaçant qui a éveillé les soupçons quant à un bouleversement soudain de la routine des Hackman. Une maison vide, des pilules éparpillées, une porte ouverte et un animal de compagnie affamé. Tout cela donne une image obsédante. S'agit-il simplement d'un accident tragique lié à la vieillesse ou y a-t-il quelque chose d'autre derrière cette mort mystérieuse? Gene Hackman et sa femme étaient-ils conscients de ce qui se passait dans leurs derniers instants? Ou quelqu'un, ou quelque chose, a-t-il provoqué cette tragédie? Bien que l'enquête se poursuive, de nombreuses questions restent sans réponse. Le mystère entourant la mort de Gene Hackman et de Betsy Arakawa risque de rester à jamais dans l'ombre, laissant le public spéculer sur la vérité qui se cache derrière cette tragédie. Hypothèse. Les détectives et les fans du monde entier se sont intéressés à la mort mystérieuse de Gene Hackman et de Betsy Arakawa. Il était clair qu'il ne s'agissait pas d'un accident ordinaire, ni même de la mort non naturelle d'une personne âgée. Il s'agissait au contraire d'une affaire pleine de particularités, d'une multitude d'indices et d'une série de spéculations qui n'ont pas encore été élucidées. La scène a suscité beaucoup de confusion et d'intrigue, avec les pilules éparpillées sur la table, la porte laissée ouverte sans raison apparente, la caisse contenant le chien mort et les 2 chats qui couraient dehors. Paniquaise. S'agissait-il d'une urgence médicale grave? D'une mésaventure diffamatoire? Le voile du secret pourrait avoir caché quelque chose de sinistre. Le corps de Betsy Arakawa était recouvert de nombreux comprimés, ce qui a été remarqué sur la scène de crime. Une overdose, involontaire ou non, est souvent due au fait que le pilulier est ouvert et que les comprimés sont éparpillés sur la table. L'un d'entre eux a pu être victime d'une crise de santé inattendue, telle qu'un accident vasculaire cérébral, une crise cardiaque ou une réaction allergique grave, selon les spéculations. La deuxième personne a essayé de trouver un remède dans un état de panique, mais elle était trop débordée ou ne savait pas quel médicament prendre, ce qui a conduit à une situation chaotique et à une perte de connaissance due au choc ou à l'épuisement. Une autre théorie veut que l'un d'entre eux ait sciemment consommé des drogues pour s'évader, ce qui a poussé l'autre à se désespérer au point de faire de même. Néanmoins, les résultats des analyses toxicologiques et les rapports d'autopsie seront nécessaires aux enquêteurs pour valider l'une ou l'autre de ces hypothèses. Cette théorie ne pourra être validée ou infirmée
que si une détermination officielle est faite sur l'état des systèmes corporels de Hackman et d'Arakawa au moment de leur décès. Dans un premier temps, de nombreuses personnes ont pensé que le décès était dû à une intoxication au monoxyde de carbone, CO. Un phénomène courant mais difficile à détecter. Lorsque les poêles à gaz ou les systèmes de chauffage tombent en panne, ils dégagent du monoxyde de carbone, un gaz incolore et inodore qui peut s'accumuler dans les endroits confinés. Un appareil de chauffage renversé a été retrouvé sur le site, ce qui a conduit les enquêteurs à penser que le couple avait pu respirer le gaz par erreur, alors qu'ils dormaient à l'intérieur de la maison. Néanmoins, les spécialistes n'ont pu détecter aucun gaz dangereux après avoir inspecté le réseau de gazoducs et d'autres points d'entrée possibles. Cela jette un doute sur la théorie de l'empoisonnement au CO, mais cela reste une possibilité qui nécessitera des résultats d'autopsie officielle pour être écartés. Quelle autre toxine, outre le CO, pourrait avoir causé la mort du couple? Les enquêteurs étudient la possibilité d'une exposition à d'autres substances nocives, soit accidentellement, soit dans le cadre d'une conspiration délibérée. L'inclusion d'un calendrier mensuel et de 2 téléphones portables verdoyants est l'un des aspects les plus singuliers de l'affaire. Il s'agissait d'un vieux couple qui avait gardé le silence pendant un certain temps. Cependant, l'existence de ces objets implique qu'ils ont pu dissimuler des plans, des rendez-vous, voire des secrets au grand public. Le planificateur contenait-il des informations cruciales sur ce qui s'est passé avant leur mort, ou n'était-il qu'un simple instrument d'organisation? Le planificateur et les téléphones ont été confisqués par les autorités afin qu'elles puissent examiner toutes les données, telles que les messages textuels ou les conversations téléphoniques, qui pourraient permettre d'élucider le crime. Une deuxième explication possible est que Gene Hackman et Betsy Arakawa se trouvaient dans une situation risquée ou qu'ils ont été menacés. Peut-être que quelqu'un voulait que quelque chose de crucial reste caché et qu'il le filmait. Est-ce le cas? Le public s'intéresse de près à l'affaire Gene Hackman et Betsy Arakawa, même si la cause officielle du décès n'est toujours pas connue. De la simple coïncidence à la conspiration bien ficelée, nombreux sont ceux qui ont leur théorie sur ce qui s'est passé. Le secret ne sera révélé qu'après de nombreuses recherches et du temps passé. En attendant ce jour, des questions subsistantes. Leur mort est-elle le fruit d'un acte de violence aléatoire ou quelqu'un d'autre est-il impliqué? Les médicaments, la cuisinière brûlée et le planificateur ont-ils une signification cachée? Est-ce une coïncidence que les 2 téléphones verts contiennent des informations cruciales? Quelque part, dans l'ombre. La solution attend toujours d'être éclairée. Réaction de la famille et du public. L'annonce du décès de Gene Hackman a provoqué une onde de choc non seulement dans l'industrie du divertissement, mais aussi dans le monde entier. La mort inattendue d'un grand du cinéma, d'un homme qui a laissé une marque indélébile sur le public grâce à des décennies d'engagement en faveur du 7e art, a plongé ses fans, ses collègues et ses proches dans un état de choc. Cependant, ce décès a peut-être été plus traumatisant pour ceux qui le connaissaient en dehors du contexte de l'industrie cinématographique, comme sa famille et ses amis les plus proches. Hackman n'était pas seulement un superbe acteur, mais aussi un père et un grand-père dévoués. Il avait passé une grande partie de sa vie sous les feux de la rampe, et il était tout cela à la fois. Sa fille Elizabeth et ses petits-enfants ont du mal à accepter le fait que l'homme qu'ils aimaient et respectaient n'est plus qu'un souvenir. Les photos de sa famille prises au cours de ces dernières années, notamment lors de promenades et de dîners intimes, sont désormais des souvenirs irremplaçables. Aucun d'entre eux n'aurait pu imaginer qu'un tel jour arriverait si vite et de manière si inattendue. Les médias ont été inondés de condoléances sincères à l'égard du défunt. De nombreux acteurs du film, dont Clint Eastwood et Morgan Freeman, ont exprimé leur sympathie à la famille et aux amis de Hackman, avec émotion. Eastwood, qui connaissait Hackman depuis très longtemps, s'est souvenu des moments où tous deux parlaient de leur profession et de leur vie loin de la scène. Gene était non seulement l'un des plus grands talents que j'ai jamais connus, mais aussi un être humain d'une grande humilité, a-t-il déclaré dans une interview pleine d'émotion. Voici une déclaration que Freeman, qui a joué aux côtés de Hackman dans le film Unforgiven, a faite sur les médias sociaux. Hollywood a perdu une légende, mais pour moi, j'ai perdu un ami. Les membres de la communauté professionnelle de Hackman, ainsi que ses fidèles, ont également fait part de leur sympathie. Une pléthore de photos de lui se trouve sur les plateformes de médias sociaux,
allant de séquences classiques de films comme The French Connection et You Forgiven à des moments ordinaires dans son refuge au Nouveau-Mexique. Chaque tweet témoigne de la profonde admiration et de la tristesse du grand public pour l'un des artistes les plus talentueux du XXe siècle. Alors que le monde entier était en deuil, une question importante restait sans réponse. Que s'est-il passé lors de cette nuit fatale? À première vue, il semble que des causes naturelles soient l'explication la plus plausible. À l'âge de 94 ans, Hackman était encore conscient et en bonne santé, mais il n'était pas immunisé contre les effets du temps qui passe. Cependant, le fait que lui et sa femme, Betsy Arakawa, soient décédés à peu de temps d'intervalle a suscité des craintes et des soupçons. Il y avait un couple qui passait pour être vivant et qui menait une vie tranquille à Santa Fe. Ils étaient étrangement partis ensemble. Les enquêteurs ont immédiatement pris des mesures. L'une des premières choses qui a attiré son attention a été les flacons de pilules ouverts et le tas de comprimés qui étaient éparpillés sur la table avec eux. Cela a suscité de nombreuses questions. S'agissait-il d'une overdose accidentelle ou d'une réaction à une situation d'urgence, telle qu'une crise cardiaque, un accident vasculaire cérébral ou une réaction allergique inattendue? Il est également possible que cela ait été fait exprès. Il est possible que l'un d'entre eux ait tenté de fuir, tandis que l'autre était pris dans une terrible série d'événements. Il s'agit d'une explication plus dramatique. Si tel est le cas, quelle en est la raison? Ceux qui ont eu l'occasion de rencontrer Hackman et Betsy ont attesté qu'ils s'aimaient, beaucoup, et qu'il n'y avait aucun signe de désespoir ou de désaccord important entre eux. En outre, y avait-il quelque chose de plus derrière les portes verrouillées du manoir au milieu de nulle part? Au cours de leurs recherches sur la scène du crime, les inspecteurs ont découvert un agenda personnel qui contenait de nombreuses notes sur des événements et des rendez-vous programmés. De mémoire récente, il semble que certaines pages aient été modifiées ou effacées, ce qui est un fait inhabituel. On a également découvert 2 téléphones verts sur le bureau. Ces téléphones semblaient plus récents que ceux qu'utilisaient Hackman et Betsy. Cela soulève plusieurs questions. Quelles personnes avaient été en communication avec eux dans les jours précédant leur décès? Avec qui exactement avaient-ils conversé? Le contenu des gadgets fait actuellement l'objet d'une enquête par des spécialistes de la médecine légale à la recherche d'éventuels indices. Quoi qu'il en soit, l'intérêt du public ne cesse de croître dans l'attente des conclusions officielles. Sommes-nous simplement témoins d'une tragédie qui devait se produire? Ou y a-t-il quelque chose de plus sinistre en jeu? Les faits entourant la mort de Gene Hackman et de Betsy Arakawa a suscité une boîte de Pandore de théories plus troublantes les unes que les autres. Selon certains experts, les causes naturelles, à elles seules, pourraient ne pas révéler toute l'histoire, en raison du grand nombre d'indices laissés sur leur propriété. Il serait raisonnable de supposer que des problèmes de santé ont contribué à la mort de Gene Hackman, étant donné son âge avancé. Mais ce n'est pas le cas. Même si Betsy n'avait que 65 ans lorsqu'elle est décédée, certains signes indiquaient que sa mort était plus complexe qu'elle ne l'était. Le silence étrange qui régnait dans une maison autrefois très active était l'un des indicateurs, tout comme la disposition confuse des médicaments et un radiateur renversé. Une overdose accidentelle est l'une des théories avancées. Dans les toilettes, on voit un flacon ouvert et des pilules qui traînent, ce qui soulève la question suivante. La dose de médicaments de Betsy était-elle trop élevée alors qu'elle essayait de gérer un problème de santé inattendu? La dose de médicaments de Betsy était-elle trop élevée alors qu'elle essayait de gérer un problème de santé inattendu? Elle a peut-être aussi essayé de s'aider elle-même dans un moment de confusion et de détresse, mais ce faisant, elle a peut-être involontairement déclenché les événements tragiques qui ont conduit à sa mort. Certains ont émis l'hypothèse qu'elle aurait vu Gene Hackman s'évanouir dans une autre pièce. Selon ce point de vue, elle aurait pu consommer des drogues pour faire face aux événements tragiques qui se déroulaient autour d'elle. Toutefois, cette théorie ne tient pas compte de tous les détails. L'absence de signes manifestes d'agression ou d'effraction soulève la possibilité d'un autre scénario peu recommandable. Les 2 hommes ont peut-être décidé ensemble d'un acte à la fois conscient et intentionnel. Certains des psychologues qui se sont penchés sur le cas ont proposé l'idée d'un pacte de suicide. Cette idée repose sur l'idée que les actions d'un partenaire pourraient déclencher une série d'événements qui amèneraient l'autre partenaire à faire ses derniers pas séparément. Les décès ont été découverts dans des endroits différents de la maison. Betsy dans la salle de bain et Gene
près de l'entrée arrière. Cela pourrait signifier qu'ils ont tous deux vécu une crise distincte. Les opposants à cette idée peuvent toutefois invoquer des preuves attestant d'une longue période de négligence. Certains éléments indiquent que les événements horribles ne se sont peut-être pas manifestés immédiatement comme des blessures auto-infligées. Compte tenu de l'état des cadavres, de la peau sèche des victimes et de la découverte d'un animal de compagnie décédé dans un conteneur. Selon l'une de ces théories, il faut tenir compte d'un impact externe. De nombreuses personnes ont émis l'hypothèse qu'une personne extérieure était peut-être impliquée, car l'entrée principale était restée ouverte. Ils ont été surpris de voir quelqu'un se glisser chez eux, peut-être pour leur annoncer une mauvaise nouvelle ou pour faire quelque chose de moins risqué. La découverte d'indices numériques, tels qu'un agenda mensuel et des téléphones portables, soulève la possibilité de discussions secrètes ou de réunions programmées qui pourraient révéler l'implication d'une tierce partie. Les enquêtes explorent minutieusement toutes les causes possibles, même si la compagnie de gaz a nié avec véhémence toute implication dans l'empoisonnement au monoxyde de carbone. Pour l'instant, nous envisageons toutes les possibilités, tandis que les tests toxicologiques et les autopsies se poursuivent. Ainsi, de nouveaux indices seront explorés et réévalués, et le mystère continuera de s'épaissir. L'enquête en cours et les rapports en attente du Mysteries se poursuivront dans un avenir prévisible. Alors que l'enquête sur la mort de Gene Hackman et de Betsy Arakawa progresse, les autorités examinent méticuleusement toutes les preuves disponibles dans leur quête d'une solution. Sur la scène de crime, il y a une pléthore de preuves apparemment ordinaires et extraordinaires. Une enquête minutieuse et approfondie est nécessaire pour résoudre un mystère comprenant un radiateur renversé, des drogues éparpillées, des données numériques étranges et un animal de compagnie étrangement particulier. Pour reconstituer les derniers jours du couple aussi précisément que possible, les détectives ont rassemblé divers éléments, tels que des téléphones portables verts, un calendrier mensuel et des dossiers médicaux en ligne provenant de MyQuest. L'enquête actuelle porte sur les tests toxicologiques et l'autopsie qui sont toujours en cours. Si ces tests sont concluants, nous saurons bientôt si les corps du couple contenaient des substances nocives ou s'il y avait des preuves de maladies internes interagissant avec des facteurs externes. Les scientifiques sont particulièrement intéressés par la détermination de l'heure précise du décès, car l'état des os indique qu'ils ont disparu pendant des jours, voire des semaines, avant d'être retrouvés. Ce détail spécifique pourrait indiquer que leur mort n'a pas été un événement soudain à la suite d'une altercation dramatique, mais plutôt une tragédie silencieuse et prolongée que même la maison d'un acteur célèbre n'a pas mentionnée. Des objets privés, comme l'agenda mensuel et les téléphones portables du couple, font également l'objet d'un examen minutieux de la part des enquêteurs. Ils veulent savoir s'ils contiennent des indices sur la santé mentale du couple, comme des rappels d'événements à venir ou des messages de détresse. Y a-t-il eu des désaccords prolongés? Leur conversation laisse-t-elle entrevoir un complot caché? Qu'en est-il des visiteurs inattendus qui laissent des empreintes numériques souterraines? Pour expliquer le mystérieux décalage entre la vie publique du couple et ses dernières heures sur Terre, tous les enregistrements numériques sont examinés à la recherche de connexions susceptibles d'expliquer ce qui s'est passé. La différence flagrante entre les deux modes de vie partagés dans la propriété ajoute encore au mystère. La longue liste des réalisations exceptionnelles de Gene Hackman, ses combats contre les problèmes de santé et son statut légendaire à Hollywood donnent l'image d'un homme qui en a vu beaucoup et qui s'est battu pour une vie complète. Après tout cela, qu'est-il advenu de la vie de Hackman? Les débuts. Gene Hackman est né le 30 janvier 1930 dans la grande ville de San Bernardino, située dans l'État de Californie, aux États-Unis d'Amérique. Lyda Gray, sa mère, travaillait comme imprimeuse pour un journal, et Eugene Ezra Hackman, son père, travaillait également dans l'industrie de l'imprimerie. Le moment où le père de Gene a quitté la famille, à l'âge de 13 ans, a laissé une empreinte profonde et durable sur la psyché du jeune garçon. Il est possible que cela ait joué un rôle dans la formation de la personnalité de Hackman, qui a été caractérisée par la suite comme étant forte, autonome et quelque peu provocante. Au cours de son enfance à Danville, dans l'Illinois, Hackman est allé au lycée situé à proximité de la ville. Dans sa jeunesse, il n'était pas un élève très brillant et n'avait pas l'intention de poursuivre une carrière dans le secteur académique. En revanche,
Gene Hackman était fasciné par les films et les récits présentés sur grand écran. Mais il n'a jamais songé à faire une carrière d'acteur. Après avoir décidé de s'engager dans le corps des Marines des États-Unis à l'âge de 16 ans, Gene Hackman a décidé de quitter la vie paisible qu'il menait dans sa ville natale. Il a d'abord servi comme opérateur radio en Chine, puis a déménagé à Hawaï, où il a été stationné par l'armée. Tout au long de son service, il a été posté sur chacun de ces sites. Il a pu mûrir et développer ses talents d'observateur et de sympathisant, ce qui s'est avéré précieux pour sa carrière d'acteur. Les années qu'il a passées au service de l'armée ont non seulement établi en lui un sens de la discipline, mais elles lui ont également permis de grandir et de développer ses capacités. Après avoir été libéré de l'armée en 1951, Hackman a poursuivi ses études à l'Université de l'Illinois, mais il ne les a pas terminées. Après avoir déménagé à New York et, plus tard, à Los Angeles, il a exercé plusieurs emplois différents pour mettre de la nourriture sur la table. Il a acquis de l'expérience dans divers métiers, notamment serveur, réparateur de pneus et portier. Malgré cela, son enthousiasme pour le spectacle ne diminue pas au cours de la saison. Au bout d'un certain temps, Hackman a décidé de s'inscrire à la Pasadena Playhouse, où il a commencé à réaliser son ambition de devenir acteur ou actrice en jouant. Le fait que Hackman ait été considéré comme l'un des étudiants de la Pasadena Playhouse ayant le moins de potentiel pendant son séjour est une réalité intrigante. Son tuteur lui a dit qu'il ne réussirait jamais dans l'industrie cinématographique. Hackman, cependant, a choisi d'en faire une source de motivation pour établir sa valeur plutôt que de se résigner à la situation. Il s'est lié d'amitié avec Dustin Hoffman, lui aussi peu apprécié à l'époque, au cours des premières années difficiles de leur carrière. Dustin Hoffman était également sous-estimé à l'époque. Ils se sont encouragés mutuellement pendant cette période difficile. En plus de s'inscrire à des cours de théâtre et d'auditionner pour des rôles secondaires dans plusieurs pièces, Hackman a continué à exercer toute une série de petits boulots après s'être installé à New York. Il a également continué à exercer de nombreux autres petits boulots. Il a fini par établir une carrière fructueuse dans l'industrie cinématographique en obtenant des emplois à Broadway et à la télévision au cours de sa carrière. C'est ainsi qu'il a jeté les bases de son succès continu dans l'industrie cinématographique. L'ascension vers la gloire. Au début des années 1960, Gene Hackman a enfin l'occasion de percer dans l'industrie cinématographique après des années d'emploi modeste au théâtre et à la télévision. Avant d'obtenir le rôle principal dans le classique Bonnie and Clyde, 1967, il apparaît dans des films tels que Lilith, 1964, et Mad Dog Cole, 1961. Hackman a joué le rôle du frère aîné de Clyde Barrow, Buck, dans Bonnie and Clyde. Warren Beatty jouait le rôle de Clyde. Le film a non seulement surpris le public, mais il a également inauguré une nouvelle ère pour le genre criminel et a valu à Hackman sa première nomination à l'Oscar du meilleur acteur dans un second rôle. Même s'il n'a pas été retenu, il s'agit d'un tournant majeur qui a cimenté sa place dans l'histoire du cinéma hollywoodien et a conquis ses fans. Après son succès dans Bonnie and Clyde, Hackman continue d'obtenir des emplois, notamment dans le film I Never Sang for My Father, nommé aux Oscars en 1970. Cependant, Hackman n'atteindra la célébrité qu'en 1971, lorsqu'il interprétera le policier Jimmy Popeye Doyle dans The French Connection. Outre 5 Oscars, dont ceux du meilleur film et du meilleur acteur pour Hackman, le film a connu un succès commercial foudroyant. Toujours considéré comme l'une des meilleures performances de l'histoire du cinéma, son interprétation dans ce film illustre l'archétype du policier dur à cuire, insouciant et brillant. Après sa percée dans The French Connection, Hackman a joué dans une série de films à succès, dont le légendaire film catastrophe L'aventure du Poséidon, 1972. L'un des meilleurs films de Francis Ford Coppola, The Conversation, 1974, a valu à Hackman une nouvelle nomination aux Oscars. Dans Superman The Movie, 1978, Hackman incarnait le méchant Lex Luthor, dont l'interprétation charismatique a laissé un effet indélébile sur les cinéphiles. Avec des films comme Hoosiers, 1986, Mississippi Burning, 1988 et No Way Out, 1987. La période dorée de Hackman s'est poursuivie dans les années 1980. De l'action au drame en passant par le crime, il a démontré qu'il pouvait exceller dans tous les genres.
Unforgiven, réalisé par Clint Eastwood et sorti en 1992, marque le retour de Hackman dans le rôle du méchant Little Bill Daggett, autre son deuxième Oscar, cette fois pour le meilleur second rôle. La performance de Hackman dans ce film l'a propulsé au rang de légende. De classique parmi les films de cow-boy, Hackman a gardé la forme avec une série de bons films bien qu'il ait atteint. La trentaine, avec Tom Cruise, The Firm 1993, le thriller de guerre nucléaire Crimson Tide 1995 est à couper le souffle. Will Smith, qui s'est déjà imposé comme un acteur de premier plan à Hollywood, joue dans Enemy of the State 1998. Il a remporté un Golden Globe pour sa prestation dans The Royal Tenenbaums 2001, son dernier rôle au cinéma avant sa retraite. Lorsque Gene Hackman a annoncé publiquement sa retraite en 2004, c'était après avoir consacré près de 40 ans à l'art. Son œuvre impressionnante comprend plus de 90 films, 2 Oscars et plusieurs autres distinctions. Jeune homme dont on a dit un jour qu'il n'avait pas d'avenir en tant qu'acteur, Hackman est devenu une icône hollywoodienne et un élément indélébile de l'histoire du cinéma. Après plus de 40 ans de carrière, Gene Hackman s'est officiellement retiré d'Hollywood en 2004. Il a choisi de quitter le grand écran en silence, évitant les traditionnels adieux et conférences de presse, bien qu'il soit l'un des plus grands interprètes de tous les temps. Plusieurs considérations, dont l'âge, la santé et le désir de vivre tranquillement après avoir quitté les feux de la rampe, ont conduit à ce choix, qui n'a pas été brusque. Les problèmes de santé ont joué un rôle important dans la décision de Monsieur Hackman de quitter Hollywood. Son médecin lui avait déconseillé de continuer à jouer en raison des risques importants pour son cœur, a-t-il déclaré dans une interview inhabituelle en 2009. Hackman ne voulait pas mettre en danger sa santé, qui souffrait de problèmes cardiaques, pour poursuivre une carrière d'acteur à l'âge de 70 ans. Hackman n'a jamais été du genre à s'accrocher au feu de la rampe. Il s'est toujours tenu à l'écart, évitant les projecteurs et se consacrant pleinement à son métier à Hollywood. Hackman a remporté 2 Oscars et une multitude d'autres récompenses au cours de sa carrière, mais il a estimé que sa contribution était épuisée après 90 films. Son plaisir de jouer s'était estompé, et il avait décidé qu'il était temps de prendre sa retraite, avait-il déclaré auparavant. Après avoir quitté Hollywood, Hackman et sa femme Betsy Arakawa se sont installés dans une vie tranquille à Santa Fe, au Nouveau-Mexique. Il préfère se consacrer à ses centres d'intérêt, notamment la peinture, le cyclisme et l'écriture de livres, plutôt que de se prélasser sous les feux de la rampe lors des premières de films. Hackman a montré qu'il pouvait être créatif en dehors de l'industrie cinématographique en publiant de nombreux livres historiques. Si vous demandiez à Hackman s'il envisageait un jour de redevenir acteur, il vous répondrait sans hésiter qu'il n'est plus intéressé par le matériel que les producteurs lui envoient. Après avoir pris sa retraite, il a refusé toutes les invitations à jouer dans des films. Même pour un petit rôle ou un film unique, il n'a aucune envie de redevenir acteur. Il considère que c'est un chapitre de sa vie qui est clos. Après avoir pris leur retraite, de nombreux artistes éprouvent des remords ou décident de revenir sur le devant de la scène. Pourtant, Hackman n'a jamais regretté son choix. Interrogé sur son métier d'acteur dans une interview datant de 2021, il a simplement répondu qu'il avait toujours fait partie de sa vie, mais qu'il préférait profiter pleinement de la vie plutôt que d'y revenir. Quoi qu'il en soit, quel sera son héritage à l'avenir? Prenons le temps de nous souvenir de sa vie et de son œuvre, même si nous pleurons sa mort prématurée. L'héritage de Gene Hackman. Le grand et regretté Gene Hackman était un symbole d'engagement et de brillance à Hollywood, et il était aussi l'un des meilleurs interprètes de tous les temps. Son influence sur les cinéastes, les artistes et les spectateurs du monde entier s'est maintenue même après son départ d'Hollywood, il y a plus de 20 ans. Gene Hackman mérite d'être apprécié pour l'héritage qu'il a laissé dans le monde du cinéma, notamment pour son impact, son style d'acteur authentique et ses performances exceptionnelles. Hackman a eu une carrière de 90 films, qui s'est étalée sur plus de 40 ans, et plusieurs de ses films sont devenus des classiques. Ces films lui ont non seulement valu de nombreuses récompenses, mais ils ont également changé la façon dont les films sont réalisés. The French Connection, 1971. L'interprétation de Jimmy Popeye Doyle par Hackman lui a valu l'Oscar du meilleur acteur.
et le film est largement considéré comme l'un des meilleurs films policiers de tous les temps. Son interprétation d'un policier résolu, colérique et intrépide est devenue la norme pour les représentations ultérieures de la police. Hackman interprète le personnage de Harry Cole, un spécialiste des écoutes téléphoniques aux prises avec des valeurs contradictoires et des obligations professionnelles, dans le film The Conversation, 1974. Hackman joue un rôle central dans ce film réalisé par Francis Ford Coppola, qui est devenu un classique sur les thèmes de la paranoïa et de la surveillance. Dans Superman 1978 et Superman 2 1980, Hackman incarne l'adversaire de Superman, Lex Luthor. Même s'il ne s'agit pas de son interprétation la plus sérieuse, il a établi la norme pour de nombreux méchants ultérieurs en jouant Lex Luthor de manière intelligente, comique et diabolique. Dans le film Mississippi Burning 1988, Hackman joue un autre rôle remarquable, cette fois dans la peau de l'agent du FBI Rupert Anderson. Les critiques ont salué ce film à forte connotation raciale, et Hackman a été nommé pour le prix du meilleur acteur. Hackman interprète Little Bill Daggett, un shérif violent et troublé, dans le film Unforgiven 1992. Il a remporté l'Oscar du meilleur acteur dans un second rôle pour sa performance dans ce film, que beaucoup considèrent comme le meilleur western de tous les temps. Bien qu'il n'ait pas le physique ostentatoire d'autres célébrités, Gene Hackman est un grand acteur grâce à son honnêteté, sa puissance et sa gentillesse. Il donne vie à son personnage sans jamais le jouer ou se donner en spectacle à l'écran. En tant qu'acteur, Hackman excelle dans une grande variété de rôles. Du méchant dans Unforgiven au père difficile dans The Royal Tenenbaums en passant, par l'homme ordinaire pris dans des circonstances inhabituelles dans The Conversation. Il peut tout jouer. Gene Hackman a influencé de nombreux artistes par la suite. Plusieurs célébrités ont parlé de lui en termes élogieux, notamment Bryan Cranston, Tom Hanks, Kevin Costner et bien d'autres. Selon la star de Breaking Bad, qui a joué le rôle de Walter White, Hackman fait partie des nombreuses influences de Cranston en tant qu'acteur. En outre, les anti-héros contemporains trouvent leur origine dans Hackman. De nombreux acteurs ont ensuite tenté d'imiter le charisme et la vitalité de Jimmy Doyle et Little Bill, respectivement dans The French Connection et Unforgiven. Au cours de sa carrière, Hackman a reçu une pléthore d'honneurs. Il a remporté 2 Oscars, l'un pour le meilleur acteur dans The French Connection 1971 et l'autre pour le meilleur acteur dans un second rôle dans Unforgiven 1992, outre le prix Cecil B. DeMille, Lifetime Achievement Award, 4 Golden Globes et 2 Screen Actors Guild Awards pour Unforgiven. L'American Film Institute, AFI, n'est que l'un des nombreux groupes qui ont reconnu Hackman pour ses contributions significatives à l'industrie cinématographique. Hackman s'est remis à l'écriture après avoir quitté Hollywood. D'innombrables livres historiques et policiers, Don't Wake of the Perdido Star, Justice for None, Escape from Andersonville, et bien d'autres encore, ont été écrits et publiés par lui. Cela prouve qu'il est toujours innovant, mais dans un nouveau domaine, même s'il n'est pas aussi connu que sa carrière cinématographique. Gene Hackman n'est peut-être plus en vue, mais ses films ne se démoderont jamais. Il a incarné les idéaux d'engagement et de sincérité dans les arts, en plus d'être un acteur talentueux. Dans l'histoire du cinéma, on se souviendra toujours de Hackman pour ses performances exceptionnelles, son large éventail de rôles et son impact profond. Le public se souviendra toujours de Hackman comme d'une légende, d'un homme au rôle mémorable et à la carrière magnifique, même s'il a décidé de mener une vie humble à un âge avancé. Que pensez-vous de sa mort? S'agit-il d'une mort naturelle ou d'un autre arrangement? Faites-nous part de vos commentaires dans la section ci-dessous. Nous serions ravis de vous entendre. Et n'oubliez pas d'aimer la vidéo et de vous abonner à la chaîne pour des mises à jour plus intéressantes. Merci, et à bientôt dans les prochaines vidéos.